Seul à No Watch, découvrez ce qui s'y mijote. Cette diffusion pour baladeurs vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Si tu souhaites soutenir la Guicheroom et les deux beaux gosses, rends-toi donc sur le site nowatch.net et découvre les nombreux t-shirts et autres goodies. Envoyez donc. Anatomía de un asesinato. What kind of bird are you? I'm a sparrow. She's a dove. No, I said. What kind of bird are you? Dear Susie, here's my plan. Dear Sam, my answer is yes. Dear Susie, 1. Dear Sam, where? Dear Susie, walk 400 yards due north from your house to the dirt path which has not got any name on it. Turn right and follow to the end. I will meet you in the meadow. Who's missing? Shukusky, you in there? Jiminy Cricket, he flew the coop. Walt, where the hell are you? Right here. Does it concern you that your daughter has just run away from home? That's a loaded question. Until help arrives, I'm deputizing the little guy, the skinny one, and the boy with the patch on his eye to come with me in the station wagon. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. What am I looking at? He does watercolors, mostly landscapes, but a few nudes. If we find him, I'm not gonna be the one who forgot to bring a weapon. Me neither. Where's the boy? I'm told that he's just been struck by lightning. It's true. I'll be out back. I'm going to find a tree to chop down. Bienvenue dans la Guicheroom. Merci Christophe pour le chronomètre. Voilà. Et pour ce breuvage sympathique à base de jus. Nous venons de voir La Guiche de Moonrise Kingdom, un film de Wes Anderson qui sortira en France le 16 mai. Qui connaît Wes Anderson? Connais-tu Wes Anderson? Je ne le connais que trop. Que trop? Oui, c'est le réalisateur de films aussi passionnants que Rushmore. Darjeeling quelque chose Unlimited. là Unlimited non, Limited. Illimited Non, Limited. The Darjeeling, à bord du Darjeeling Limited. Ah voilà, La famille Tannenbaum et Fantastic Mr. Fox qui était son dernier film en date. Film d'animation et La vie aquatique. De Steven, attention, Jérôme va passer devant la caméra. Non, Jérôme nous fait je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son café. Il fait une tête extrêmement bizarre en tout cas. C'est dommage que vous puissiez pas le voir. Ouais. Alors Wes Anderson, réalisateur américain, mais qui je crois vit en France. D'ailleurs, a beaucoup d'attaches en France. Ah bon? Oui. Ouais. Il est né au Texas. Bon, on va pas faire. Le pitch du film. Je te fais vite fait le pitch du film. Dans les années 60. Arrête, mais t'es. Je te jure, j'en peux plus. J'ai envie de te taper, j'en ai ras-le-bol. Les gens en ont ras-le-bol. Putain, ils écrivent des quintaux de courrier avec ça. On en a plein le cul. Ça y est, c'est fini. Ouais, ta petite crise là. Fallait que ça sorte. Le prochain E que tu fais, c'est vrai, je vais pas te rater. Je ne fais plus de E. Je vais pas te rater. Non. De quoi ça parle? Je l'ai fait exprès celui-là. Oui, c'est pas drôle. Celui-là, je l'ai fait exprès. Dans les années 60, au large d'une île de Rhode Island, en Nouvelle-Angleterre, deux jeunes amoureux, très jeunes amoureux, ceux qu'on voit dans La Guiche, tombent amoureux. Des jeunes amoureux qui tombent amoureux, et ça, c'est assez génial. Et leurs parents partent à leur recherche. Tu vois, ça, c'est le boulet, là. Tu vois, c'est le... Leurs parents, et tu me laisses pas finir, et toute la ville part à leur recherche. Les films de Wes Anderson, oui, ça va. J'ai rien dit, je te regarde. Tu vas pas me faire chier. Les films de Wes Anderson. Tous les films de Wes Anderson ont un peu ce même schéma qui tourne autour de l'enfance, de l'adolescence, de la famille. Je sais, je l'ai fait. Du rôle du père, du... Ça se passe dans les années 60, je sais plus si tu l'as dit. Ça se passe dans les années 60, c'est filmé très façon années 60. D'ailleurs, c'est filmé assez étonnant en pellicule 16 mm qui est assez peu utilisée maintenant,
Il y a du gros grain, non? Ouais, ça se voit un petit peu. Alors, je sais pas si ça vient exactement du fait d'utiliser une pellicule. C'est du Super 16, parce que je crois que la pellicule 16 mm, c'est une très vieille pellicule Kodak, et le Super 16, c'est une pellicule qui est encore utilisée dans des documentaires. Alors, je sais, techniquement, il faudrait peut-être que certains nous éclairent. Je crois qu'elle a un avantage pour les passages en format télé 16/9. Je ne veux pas dire trop de conneries, donc je n'en dirai pas plus. Scénar coécrit avec le fils de Francis Coppola, qui s'appelle Roman Coppola. C'est ça. Roman Coppola. C'est une petite mafia, tu vois, tout ça. Wes Anderson, Roman, Sofia Coppola, parce que Roman Coppola était second assistant sur les films de sa sœur. Et Jason Schwartzman qui joue dans le film. Qui joue dans tous les films de Wes Anderson. Ouais, et c'est le frère ou le fils. C'est le fils, il me semble, de Talia Shire, la sœur de Francis Ford Coppola. Talia Shire, alias Adrienne dans les Rocky. Voilà. Ah oui. Oui. Donc Jason Schwartzman, putain, j'arrive pas à dire ce nom, ça m'énerve. Je le dis pas d'ailleurs. Voilà. J'ai lancé la guiche ou je sais pas, ça bouge pas. Et après, c'est qui le naze en technique, hein? Voilà. Non, mais c'est juste que l'écran vert est un peu long à démarrer. Alors, le film PG-13, bon, voilà, il sera... Non, mais je l'ai pas lancé. Attends. Non, j'ai pas lancé. Alors, il y a tous ces chouchous d'acteurs. Hein. Il y a Bill Murray, il y a, tu l'as dit, Jason Schwartzman. C'est dur, hein. Il y a des nouveaux. Il y a Bruce Willis, il y a Edward Norton. Casting prestigieux, quand même. Je crois que c'est l'un des castings les plus énormes à qui a affaire Wes Anderson. Alors, il a toujours tourné avec ses copains, dont Bill Murray. C'est un peu lui, d'ailleurs, que je crois... Peut-être que tu vas me contredire, qui a relancé un peu la carrière de Bill Murray, qu'il a un peu fait ressortir, redécouvrir, notamment auprès de notre public, celui qui nous représente. Il a contribué à intellectualiser la carrière de Bill Murray. Ouais, alors je trouve pas qu'il fait des films intellectuels. Ça, alors là, vraiment, je pense pas que ce soit le truc. Alors tiens, je m'arrête. Voilà, ça c'est. Alors, ce qui est marrant, je trouve, moi j'adore Wes Anderson, au cas où vous l'auriez pas compris. Mais tu aimes bien l'univers de l'enfance aussi, hein. Oui, j'aime bien l'univers de l'enfance. Je dis ça sans ironie aucune, hein, c'est la vérité, c'est un truc qui te fascine. Non, mais tu travailles là-dessus en plus. Oui, bon, ouais, même si c'est pas du tout pour le même public. Ce que j'aime bien dans Wes Anderson, mis à part effectivement ces thèmes de prédilection qui sont l'enfance et la famille, il a toujours des petits tics. Alors par exemple, ce qu'on voit là. Il a beaucoup utilisé dans Fantastic Mr. Fox, en fait dans tous ses films. Il utilise les pannes de caméra. La caméra va sur une action, elle revient sur une autre action, elle revient sur l'action, quelque chose a changé. Il utilise beaucoup la typo, les typos jaunes. Alors là, il a changé, là c'est une typo un peu manuscrite qu'on voit à la fin de la guiche. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser un peu à Michel Gondry aussi. Mais carrément. Il aime bien des plans très simples, des plans de coupe. Oui, mais en même temps des plans assez originaux. Enfin, regarde ça par exemple. Là, tu vois, t'as clairement t'as une composition picturale qui est originale. C'est un esthète. C'est un esthète. Un esthète. Il aime l'esthétique. Il aime l'esthétique des costumes, de la lumière. Pour moi, c'est un cinéaste un peu précieux. Et il y a toujours, il n'y a pas un seul de ces films. Je suis désolé, je vais passer pour le bourrin là du tandem, mais tous les films dont on m'a parlé de ce type, qu'on m'a vendu à chaque fois comme des chefs-d'œuvre, je suis sorti avec une petite pointe de déception et avec une sorte de léger emmerdement, quoi. Voilà. un emmerdement léger. Voilà. Je me suis emmerdé, mais c'était léger. Certain. Même Fantastic Mr. Fox, à qui je reconnais plein de qualités. Film génialissime. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est un très beau film. C'est un très joli film. Oui, bon, d'accord. Ok. Oui, adapté des livres pour enfants de Roald Dahl. Il regarde un film de cul sur son iPhone. Donc voilà. Alors, bon, je laisse un peu tourner la guiche parce qu'on voit. C'est Ed Norton là qu'on voit là. C'est Edward Norton. On voit un peu tout l'univers. Cette espèce de zoom là. Ouais, non, mais c'est des trucs. Voilà, tiens, la typo qu'il utilise toujours jaune. Frances McDormand. Oui, géniale actrice qui joue la femme de Bill Murray. Donc, ils sont les parents de la jeune fille qui s'est échappée avec le jeune boy scout. Et Bill Murray, de plus en plus génialissime. Alors, on l'a pas dit tout à l'heure, mais Roman Coppola, il avait aussi, il a réalisé un film, Roman Coppola, qui paraît n'était pas terrible. Hein. Ah bon? CQ, un film assez étrange, qu'il avait écrit aussi, un truc qui se passait dans les années 60. Il était réal seconde équipe sur Tétro, l'avant-dernier film de Coppola. Ouais, absolument. En noir et blanc, qui était pas mal, qui était assez étrange, mais qui était pas mal. Bruce Willis, moi j'adore Bruce Willis. Alors, ce que tu disais, je laisse tourner un peu les images à propos du côté bobo de Wes Anderson, que je conçois tout à fait qu'on puisse prendre ça pour du bobo, mais je trouve que derrière ça, il y a quand même toujours un fond de quelque chose pour moi d'hyper émouvant. Même si esthétiquement,
ça ressemble un peu au fait, à ces clips. C'est maniéré. Les clips Air France. C'est très maniéré. Air France, je pensais aussi à Orange, tu vois, c'est ces pubs que je déteste. Mais, avec une musique mais de je pense Air. que c'est plutôt l'inverse. Ouais, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt eux qui se sont inspirés un peu de ce mouvement de Wes Anderson. Mais de ce petit groupe qu'il a aussi avec Sofia Coppola, qui est aussi un peu dans le même univers et le même thème. Mais je trouve que derrière cette image qu'on peut avoir, il y a quand même toujours une véritable poésie, une façon de raconter les histoires lente, beaucoup de dialogues, beaucoup de dialogues, les gens n'arrêtent pas de parler. Dans La famille Tannenbaum, c'est inondé de oui, dialogues. mais alors tu vois, une amie à moi m'avait complètement vendu La famille Tannenbaum comme un film qui l'avait submergé d'émotions. Et moi, je m'attendais vraiment à un grand shot émotionnel. Et j'ai vu un truc un peu froid, très bavard. Et qui n'exploitait pas, donc j'avais l'impression qu'il n'exploitait pas complètement le potentiel émotionnel de l'histoire. Oui, ouais. Et je suis resté un peu sur ma faim. Et j'ai l'impression qu'en fait Wes Anderson, c'est ce cinéaste qu'on me force à trouver génial. Je dis ça en référence parce que c'est cool de trouver ça bien. Oui, Wes Anderson. je dis ça en référence en fait à un article que sur internet qu'a écrit Amandine Prié, qui est une blogueuse journaliste sur les séries, sur le blog de Libé notamment, et elle a écrit un article il n'y a pas très longtemps qui parlait de The Wire, et elle disait The Wire, cette série qu'on me force à trouver géniale. Et elle expliquait que voilà, enfin elle dit que voilà, The Wire, elle trouve pas ça si génial, elle trouve ça chiant, elle y trouve plein de défauts, alors que c'est la série que tout le monde doit, que plein de gens disent trouver génial alors qu'ils l'ont même pas vue, quoi, pour certains. Ouais, mais je crois qu'elle la trouve pas si mal d'ailleurs. Je connais pas cette personne, mais je connais un peu Libé. Il y a toujours aussi un côté bien à un moment de dire que quand tout le monde trouve un truc bien, c'est on naze. dit que finalement c'est. Voilà. Bon, c'est encore un autre débat. On va refaire le débat sur la critique et tout ça. Je voulais juste dire ça. C'était juste un en tout clin cas, d'œil. moi je peux te dire que Wes Anderson, j'ai le même sentiment. Mon amour pour Wes Anderson n'est pas forcé. J'ai le même sentiment. Il n'est pas forcé. Mais bien sûr, toi tu es. Et même, je reconnais que dans La vie aquatique, par exemple, il y a des longueurs. J'ai l'impression effectivement qu'il ne sait pas finir son film. Mais malgré tout, je trouve ça tellement magique que je lui pardonne ces trucs-là. Et celui-là, qu'est-ce qu'il va raconter finalement? Donc c'est une histoire d'amour entre deux gosses, ouais, c'est ça finalement. Bah, il fugue en gros, voilà, c'est le petit boy scout et la jeune fille qui fugue et toute la ville et les parents. Alors Bill Murray qui doit encore avoir un rôle de père complètement taré qui refuse toute responsabilité de grandir et de père qui vont partir à leur recherche. Tiens, je m'arrête sur la dernière image qui est jolie. Le petit chat, voilà. Il y a un chat? Ah oui, il y a un côté naïf, tu vois, il y a un côté Tati. Tiens, Tati, je le mettrai à la fin de cette aguiche. Il a fait pas mal de pubs, Wes Anderson. Il en a fait une avec Brad Pitt, qui est un petit bijou, ça dure 30 secondes. C'est du Jacques Tati. Je ne sais pas comment décrire. Je suis con, j'ai cru que tu parlais de Tati, la boutique. Ah non, sans déconner. J'étais en train de mais de quoi il parle? Il a fait des pubs pour Tati. Le Vichy, on n'a pas vu du Vichy à un moment? Non, il me semble. Bref. Bon voilà, écoute, moi je vais le noter, on va le noter très vite. Pour moi, ça c'est un film pour Festival de Cannes, quoi, tu vois. C'est un film bon, qui sera certainement charmant à regarder, mais. Et le casting m'intéresse. C'est sûr que c'est pas le même genre de cinéma que des Bilbo ou des. Ouais. C'est autre chose. Mais c'est oui, il faut. Tiens, Monsieur Bébé, très bonne série. Intéressant. Quelqu'un a remarqué au sujet de cette bande-annonce que j'ai lu ça sur le web qu'elle comporte pas mal d'éléments assez familiers au film de Wes Anderson. Pas seulement visuellement, mais dans le thème. Et notamment la thématique d'enfants, tu vois, alors je parle pas de ces gosses là, mais les deux là, qui veulent grandir. Qui se comportent un peu comme des adultes, et paradoxalement les adultes qui se comportent comme des gamins. Bah oui, la famille Tannenbaum c'est beaucoup sur ça. Le père, on retrouve ça ici. Voilà. Bah oui, mais même dans Fantastic Mr. Fox, qui est une adaptation d'un livre pour enfants de Roald Dahl, mais il arrive même dans une adaptation d'un auteur comme ça ultra connu à y injecter lui ces thèmes classique justement sur le rôle du père. Dans Fantastic Mr. Fox, Mr. Fox joue le rôle d'un père qui n'assume absolument pas ses responsabilités de père, qui a son fils ado en pleine crise. Enfin, il y a une vraie récurrence d'auteur. Il y a une vraie idée d'œuvre d'auteur. Je ne le nie pas, monsieur Damouk. Je remarque sur cette image, à droite, cette personne un peu étrange, on dirait un mec qui s'est incrusté au dernier moment dans le tournage.
Non, ah oui, c'est Jérôme, bah non, avec un faux nez. Si. Non, mais là, je reconnais le kawaii bleu. Ouais, ta vanne est un peu foireuse, hein, ça ressemble pas du tout à Jérôme, il ressemble pas du tout à ça, Jérôme, ça n'a rien à voir. En tout cas, on dirait un type qui s'est juste incrusté là, tu vois, fait pas du tout partie du tournage. Parce que je suis dans le cadre, c'est un technicien, voilà. Tu crois donc voilà, et moi je pense que j'irai le voir aussi pour l'interprétation de Bruce Willis. Je pense que c'est un vrai bon acteur potentiel, Bruce Willis. C'est une perruque, il est bien dirigé. Oh oui, je pense que c'est une moumoute. Voilà, je suis moins fan de Ed Norton, mais bon, voilà. Notation. Il a toujours une tête de gamin, Edward Norton. Ouais, mais il a quel âge j'aime pas le jeu de ce mec, en fait. On va noter avec ce petit livre. Il a 62 ans, Ed Norton, mais les gens ne le savent pas assez. Il vieillit bien. Ouais. Combien de siècles? Alors, tu sais combien je vais en mettre? Bah non, je sais pas. Tu vas pas en foutre 5 quand même. Non, j'en mets 4. Ah oui, 4. Oui, je reste relativement Tu mets 4 prudent. siècles, d'accord, très bien. Et je vous recommande vraiment, sans avoir vu le film, mais je vous recommande de regarder les films de Wes Anderson. Ouais, mais alors... Faites-le pour moi. Faites pas pour lui, faites-le pour moi. Qu'est-ce que tu es désopilant ce soir. Moi, j'en mets 3. Voilà, pour le casting surtout. Schwartzman, Bruce Willis, Frances McDormand, Bill Murray... Edward Norton. Pas trop Edward Norton. Et pour quelques cadres quand même qui sont intéressants. Ah, Tilda Swinton, on n'avait pas parlé de Tilda Swinton. Il y a l'église qui est présente dans le coin, dans l'intrigue, apparemment. Il y a une petite charge contre l'église, la religion, tout ça, une petite mise en boîte. Moi je mets 3, voilà. M'intéresse, ça m'excite pas plus que ça. Je suis sûr qu'il va aller à Cannes celui-là, tu vois, vu la date de sortie. Et puis voilà, tout le monde va se branloter encore sur le dernier film de Wes Anderson. Ah, c'est génial et tout. Je trouve ça gentiment, on s'ennuie poliment. Voilà. Bon, ben voilà, tout est dit. Je te propose que nous nous donnions la main pour nous retourner. Tu prêches pas envie. Si. Mais sinon, tu m'énerves. Ça recommence à m'énerver. Allons au-delà de nos différences. Allons, massons-nous. Faisons en sorte qu'à la fin de cette affiche, finalement, tout se termine comme on le voulait. Au lieu de nous prendre la tête, prenons nos têtes dans nos mains. Concluons bien, concluons vite. Concluons rapidement, l'ordinateur est à 2 doigts de tomber comme d'habitude, mais finalement tout est bien, ça finit bien, t'arrives pas à te désenrouler à chaque fois. Quelle catastrophe. Mais en plus, à chaque début, je le vois qui fait des nœuds et des pelotes. Pourquoi il fait ça naturellement. Mais non, tu les encourages. Ah non, je les encourage pas. C'est pas rien, mais c'est tout à fait. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont... Oi, papi, cache-toi. J'ai pas d'idée particulière pour la Moi non plus, peut-être qu'on peut pour une fois faire dans la simplicité, c'est ce que je te propose. Oui, et éviter tout effet superflu. Aller directement parler. Tu tenir déjà ta ligne directrice sur cette affiche. Au cœur des Français, comme nous le faisons depuis le début. Ah, tu joues genre à l'élection 2012. J'ai changé. Ouais. Lance le mouvement, je te suis. Très bien. Non, attends. D'accord. On est pas prêt. Pause dramatique. On recommence. On oublie pause de réflexion. Ce soir, j'ai envie de parler au cœur des Français. J'ai envie de m'adresser à ce peuple fier. Non, c'est nul. Bon, allez, on recommence. Non, attends, on recommence. Tu me fatigues là. On perd du temps. Ils s'en foutent complètement. Allez, on galère beaucoup pour faire une intro. Allez, on y va. 3. Vas-y, passe Jérôme. De toute façon, là, on n'est pas. Oui, vas-y, on s'en fout. On galère. Tout le monde s'en fout. On va sortir les rames. Tiens, je vais les ramener d'ailleurs. Ah, ben, on peut se retourner en ramant. Roule. Comme ça. Ouais. Ça grince. On y va ou pas? Je suis monté là. On peut pas.